Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre rendez-vous culinaire hebdomadaire, un menu, une histoire. Une aventure que je vous emmène faire aujourd'hui dans les régions de l'Ouest Cameroun où nous allons découvrir le menu que tout le monde connaît, le menu que tout le monde a appris à apprécier. Je parle bien sûr du râpé. On l'appelle bécoin dans certaines régions, mais ici à la petite villageoise, il a une autre signification. Suivez-moi. Alors nous voilà au restaurant La Petite Villageoise situé en plein cœur du quartier Aqua à Douala. Je vais rencontrer le guide, M. Herman, celui-là même qui est le chef de ce grand restaurant salle de fête. Il va nous présenter notre menu du jour et nous parler plus en détail du râpé. Voilà, donc, comme je le disais tantôt, Byron, bienvenue une fois de plus. Merci. Le plat qui nous intéresse aujourd'hui, qui va retenir notre attention, ce sera le macabo râpé et sa sauce arachide. Cette fois-ci, on l'a fait avec des feuilles de kelenkelin. C'est des feuilles tout aussi gluantes que le gombo. On peut le faire avec la sauce, on peut la faire cette sauce avec soit du gombo, soit des feuilles de kelenkelin, comme ce qui est le cas pour aujourd'hui avec de la viande de bœuf, avec un peu d'os. C'est très important. Et puis, donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Simplement de parler un tout petit peu davantage de ce plat. Exactement. Voilà. Alors Herman, dis-moi, déjà le plat du râpé, ça vient de quelle région du Cameroun? Le plat de macabo râpé nous vient de la région de l'Ouest Cameroun. On l'appelle encore le kouakoukou. Ça, c'est une appellation locale dans notre jargon à nous. Donc ça fait référence, si vous entendez parler du kouakoukou tout de suite, il s'agit du macabo râpé. D'accord. Et justement, comment est-ce que ce plat qui est parti de l'Ouest Cameroun a fait pour se répandre et gagner toutes les régions du Cameroun? Pour répondre à cette question, je dirais que le Cameroun, c'est avant tout un petit village. Et que ce qu'on retrouve à l'ouest Cameroun, au nord, voyage très facilement. Déjà qu'on a tout ce mélange de cultures, ce déplacement d'une région à une autre. Donc c'est une culture qui se déplace de sa zone pour aller s'installer dans une autre zone, donc dans une autre culture. D'accord. Et justement, le plat, il se fait comment? Parce que beaucoup de personnes entendent macabo râpé, mais peu de personnes connaissent exactement comment est-ce qu'on fait pour obtenir ce magnifique résultat. Oui, il faut dire que ce n'est pas quelque chose de très facile à faire. Hein. Il vaut mieux être tout de suite réaliste. Oui, il faut qu'on informe suffisamment nos téléspectateurs qui nous regardent. Donc à la base, ça se fait avec du macabo, donc ce féculent qui, au préalable, doit être pelé. Vous devez peler votre macabo, le laver suffisamment bien. Et ensuite, avec ce matériel qu'on a traditionnellement, aujourd'hui, il y a des personnes qui vont écraser à la machine le macabo. Mais ce n'est pas la solution. Parce que ce n'est pas le macabo écrasé. Ça change la saveur? Ça change la saveur. Ça change même l'appellation. Ça fait contraste. On parle là du macabo râpé. Donc il faut le râper et non l'écraser. Sinon, c'est plus la même chose. Donc on le pèle, son macabo au préalable. On le nettoie suffisamment. Question d'enlever tous les éléments indésirables. Et puis après, on va le râper. Très souvent, chez nous au village, on utilise un mortier en bois. Et puis ce matériel-là, le grattoir. Une couverture en alu, avec des petits trous. Exactement. Oui. Des petits trous perforés comme ça, simplement avec, je crois que c'est avec une pointe que les gars le font. Donc avec ça, on va râper notre macabo. Et ensuite, dans notre mortier, on va ajouter à ça simplement de l'huile rouge, de l'huile de palme rouge et un peu de sel. Tout simplement, oui. Et puis on va fouetter avec, toujours ça se fait avec du matériel local. Hein. C'est-à-dire que son grattoir d'abord pour râper dans le mortier et puis avec cette louche. Très souvent la louche aussi elle est en bois. Mais l'huile avec laquelle on fait ça, elle est rouge, mais au résultat, pourquoi ça n'a pas la même couleur que le mitumba Je comprends. Seulement que dans ce plat, si on met très peu d'huile, oui, simplement pour casser l'aspect, parce que si on ne met pas d'huile, à la fin, on aura un résultat grisâtre. On aura l'impression que le macabo, ou bien que le kouakoukou, il est gris. Et ce n'est pas la couleur recherchée. Donc on recherche ici une couleur légèrement jaunâtre, pas très jaune,
Pas comme le mitumba. Le mitumba, on sait qu'il est carrément jaune. Il est jaune. Voilà, donc ici, on va mettre très peu d'huile, simplement pour casser cet aspect grisâtre à la fin et donner cette belle couleur type jaune à notre macabo râpé. Voilà, et le râpé, justement, il va se consommer avec quel genre de... Oui, alors la sauce indiquée ici, ce sera la sauce d'arachide. Maintenant, la sauce d'arachide, elle est faite de plusieurs façons. Soit on va la griller d'abord, donc on va griller nos arachides avant de les écraser, ou alors on peut simplement les tremper pour avoir à la fin un résultat avec une sauce blanche. Donc on a une sauce roux et on a une sauce blanche. D'accord. Oui, et à l'intérieur de notre sauce d'arachide, on ajoute très souvent, il y a cet ingrédient, ça s'appelle du gombo. Chez nous, à l'Ouest Cameroun, on utilise très souvent du gombo. Ailleurs, dans d'autres régions, on pourrait plutôt, à la place du gombo, ajouter du kelenkelin. Oui, ça c'est quand vous voyez que quand ça part d'une région pour une autre. C'est aussi un légume gluant. Gluant, exactement. Là, ce sont des feuilles tout simplement hachées et puis qu'on va ajouter à notre sauce d'arachide. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais des féculents. Tu disais que le macabo était le féculent qu'on utilisait pour faire le râpé. Oui. Mais est-ce qu'on peut utiliser d'autres féculents pour concevoir d'autres types de râpé? En ce moment, parler d'autres féculents pour avoir le râpé, mais là, ce sera plus le coco. Ce sera plus le coco. Seulement, ce sera certainement une autre appellation, mais on parlera plus en ce moment du coco. Et pour parler d'autres féculents, même dans cette recette de coco, on peut ne pas utiliser simplement du macabo, mais on peut ajouter au macabo du manioc. Parce qu'il y a deux types de macabo. On a le macabo rouge et le macabo blanc. Le macabo rouge, il a cette particularité qu'il est déjà très dur, très ferme. Donc là, quand vous l'utilisez, vous n'avez plus besoin d'ajouter du manioc. Mais si vous utilisez du macabo blanc, parce qu'il est très léger, il est très liquide quand on a râpé, donc pour avoir cet aspect ferme du coco à la fin, il faut y ajouter du manioc. Ça, c'est lorsqu'on utilise le macabo blanc. Voilà. Ok. Donc, en gros, tu vas essayer de me faire déguster ce magnifique plat. Tu vas bien sûr. On va essayer de voir ça. Mais alors, avant d'y aller tout de suite, j'aimerais simplement préciser quelque chose, c'est que l'avantage de manger ce plat, c'est que déjà, les éléments principaux qui sont utilisés, à savoir le macabo et l'arachide, sont des aliments qui présentent beaucoup de propriétés pour l'organisme humain. On a d'un côté le macabo qui est très riche en calories et en glucides aussi. C'est un plat. Je vous le conseille si vous avez faim, parce qu'une fois que vous l'avez mangé, la seule chose que vous devez faire après, c'est dormir un petit peu. Comme je suis arrivé à la petite villageoise. Voilà, donc vous avez tout le cadre qu'il faut, vous mangez, vous siestez un tout petit peu. Et puis après, les arachides qui facilitent aussi un tout petit peu la production des globules rouges, qui facilitent la circulation de l'oxygène dans le corps humain. Donc c'est un plat complet. Et merci beaucoup, Herman, je vous pour ce conseil. Merci. Je pense que je vais revenir ici pour le prochain numéro avec un cahier pour noter. Je pense que ce sera l'idéal. Et j'espère que nos téléspectateurs aussi, sont en train de noter tout ce qu'on est en train de se dire. C'est très important. D'accord. Merci Byron. Donc il ne reste plus qu'à déguster ce magnifique mets. On y va alors. Voilà.